Je commence par mes origines. Je suis d'origine marocaine. Mes parents sont du Maroc, de Rabat et de Fès. Euh, Moi, je suis née à Paris. Je suis née en France. Et eux sont venus très très tôt, en fait, dès 50. Euh, donc voilà. Et mes parents parlaient arabe. Mes parents étaient issus du Mela. Ils habitaient le Mela de Rabat, en fait. Et j'ai pu aller visiter quand ils étaient encore en vie, le Mela. Et puis après moi, je suis donc cinéaste, c'est mon métier à part entière. Euh, j'ai, je suis totalement autodidacte, j'ai pas fait d'études de cinéma, je fais des études de droit. Et mais enfin voilà, j'écrivais depuis très longtemps. Et puis voilà, j'avais envie. J'ai commencé par l'écriture de scénarios pour la télévision, un peu pour le cinéma. Et puis peu à peu, j'ai commencé à réaliser mes propres films et j'ai pas cessé de le faire. Avec un premier film qui s'appelle Peau Neuve où je tournais déjà, enfin j'ai tourné dans un bain-douche. C'était un court-métrage et où il y avait en fait toutes les strates d'immigration à Paris, en fait. Parce que mon père me racontait que quand il arrivait à Paris, il allait se doucher aux bains-douches municipaux, publics, parce qu'il n'avait pas de douche dans son studio. Donc j'ai filmé ça. Et le film c'est un court-métrage, il a voyagé dans le monde entier, il était sans parole. Donc je me suis dit, tiens, j'ai quelque chose à faire dans la réalisation et, et voilà. Et puis, on suivit en fait plusieurs films. Hein. Ce film Diaspora est le 6e, mais mes films interrogent vraiment toujours euh, la transmission, la langue, puisque chez moi on parlait arabe et français, donc je suis issue de ces deux langues. Et donc ça vient toujours interroger ce rapport à la langue et à la transmission et à la transformation aussi. Comment, en quittant son pays, son pays de naissance, comment on fabrique sa vie, comment on se transforme, comment on accepte la culture du pays d'accueil sans laisser la sienne. Ça, ce sont des questions qui sont avec moi, qui m'habitent depuis longtemps. Pourquoi ce titre diaspora? Parce que je trouvais qu'il était suffisamment ample, assez large pour accueillir tous les gens qui s'étaient dispersés, hein, puisque c'est l'étymologie du mot, diaspora, c'est la dispersion. Donc je voulais quelque chose qui englobe euh, tous les gens qui s'étaient éloignés de leur pays. Donc même si aujourd'hui j'ai un biais et ce sont les séfarades, mais les séfarades de partout en fait. Mais c'était vraiment englobé. Et puis j'ai eu aussi une référence absolument magnifique qui était un ouvrage qui s'appelle Diaspora, et c'est un, un cinéaste et un photographe qui s'appelle Brenner et qui a photographié, pendant 10 ans toutes les communautés juives dans le monde entier. Donc du Daghestan en passant par l'Italie, en fait. Et c'était de véritables œuvres d'art. Et ce livre m'a vraiment inspirée parce que ça a été une référence, une boussole pour moi, parce que je me suis dit, voilà, j'ai envie de faire quelque chose d'ambitieux, d'ample, quelque chose qui représente, et parce qu'il y a peu de représentation des séfarades, en tout cas, hormis des caricatures, hormis des images figées. Et comment est née l'idée de diaspora? Le déclic. Le déclic, je pense que les films, on les a en soi, bon, voilà, depuis toujours, et puis à un moment donné, ça sort. Et donc, ce qui a fait sortir ce film, émerger ce film, c'est la loi de 2015 qui a été votée donc par l'Espagne, le gouvernement espagnol en 2015 donc, et qui, pouvait accorder aux Juifs séfarades qui pouvaient prouver la nationalité espagnole. Qui pouvaient le prouver. Donc je me suis dit, s'ils doivent le prouver, c'est que il y en a des vrais, puis il y en a des faux. Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'identité? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et puis voilà, ça a été ça le déclencheur. Et puis après la loi de 2015 s'est éloignée, et je me suis dit, mais voilà, j'ai envie d'aller voir. Voilà, qu'est-ce que c'est que, enfin,
qu'est-ce que c'est que cette origine? Qu'est-ce que cette origine séfarade, l'origine de mes parents, et d'un peu plus près, en fait. Et je me suis aperçue, en mettant le pied dans ces multiples identités séfarades, que c'était illimité. Euh, donc voilà, c'est la loi de 2015 qui a été un déclencheur. En France, on englobe dans le mot séfarade, dans le mot français, des gens qui sont d'Orient, des Juifs qui vivaient en Orient, c'est-à-dire au Moyen-Orient ou ou au Levant, en Égypte, en Irak, et des gens, des Juifs qui viennent du Maghreb. Voilà. Et donc c'est un terme qui est très très imprécis. Séfarade, ça veut dire espade en hébreu, mais c'est extrêmement imprécis. Et alors voilà, c'est un raccourci en fait. Donc dans ces diasporas entre guillemets séfarades, il y a beaucoup d'origines. Et donc l'idée de ce film, c'était de donner voix vraiment à des juifs séfarades qui viennent vraiment de partout, et de donner voix à 4 générations. C'est-à-dire que dans le film, il y a à la fois des gens qui viennent, qui ont vécu en pays arabes, que ce soit au Levant, que ce soit en Afrique du Nord, que ce soit également en Grèce, dans les Balkans, et des gens, une jeune génération qui a entre 25 et 30 ans, le plus jeune a 10 ans et demi, hein, donc qui n'ont pas vécu en pays arabe, qui n'ont pas cette histoire-là, et qui racontent leur héritage, et qui se demandent pourquoi leurs parents n'ont pas, par exemple, ne leur ont pas transmis l'arabe, qui ont envie de le retrouver. Voilà, cette nouvelle génération se questionne. Donc c'est la 4e, voire la 5e génération. Et c'était intéressant de voir comment ils s'approprient justement cette culture ou pas.